dimanche 10 juillet, la Total Energy WAFCON 2022 connaît son top 8 le mercredi 13 et jeudi 14 juillet. 4 matchs de quart de finale ont donc permis de passer du top 8 au top 4, lesquelles équipes non seulement discuteront la demi-finale de cette compétition, mais sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde de football féminin qui se jouera donc en Nouvelle-Zélande et en Australie en 2023. Il s'agit des Chipolopolo Ladies de Zambie, les Lions de l'Atlas du Maroc, les Super Falcons du Nigeria et bien sûr les Banya Banya de l'Afrique du Sud. Retour sur le film de leur qualification juste après la transition. Bienvenue chers internautes et abonnés de Boa Foot à cet autre numéro du Round-Up. 4 rencontres au sommaire ont donc marqué les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Maroc 2022. La première de celle-ci mettait aux prises la surprenante équipe de Zambie au Lion de la Teranga. La première mi-temps, bien qu'on ait eu droit à quelques occasions de deux comptes, elle s'est donc achevée par un score vierge d'1-0. Au retour des vestiaires, le jeu s'est donc accéléré entraînant à la 61e minute un but de Diaye sur un coup de tête suite bien sûr à un coup de pied bien arrêté. Juste 9 minutes après, c'est-à-dire à la 70e minute, à la milieu de couloir zambienne, Chitundu remet les deux équipes à égalité. En profitant d'une erreur de la gardienne de but sénégalaise, les deux équipes resteront sur ce score d'un but partout jusqu'à la fatidique séance de tir au but. Séance au cours de laquelle la Zambie s'imposera donc avec la clé sa gardienne de but Nali dans ses grands jours qui non seulement a stoppé 2 pénaltys sénégalais, en a plus marqué le pénalty de la victoire zambienne pour un score final retiré au but de 4-2. Le second quart de finale dont le coup d'envoi a été donné par l'arbitre togolais Vincitia Amedon opposait le pays organisateur, c'est-à-dire le Maroc, aux Zébrelles du Botswana. On a donc assisté aux 10 minutes les plus folles de cette compétition, car les Lions de l'Atlas du Maroc n'auront donné que 3 minutes pour souffler aux Zébrelles avant d'ouvrir la marque grâce bien sûr à un coup de pied arrêté dévié par M. Soudi et qui va retrouver le fond des filets. Les Botswanais ne tarderont pas à se relever puisque 4 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 7e minute de jeu, c'est sur un autre coup de pied arrêté et cette fois-ci en plein lucarne que la Zébrale d'ITV égalisera. Le score reste ainsi jusqu'à la fin de la première période. Un quart d'heure après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, la Marocaine Rabette, suite à un centre de sa coéquipière, montera plus haut que ses adversaires pour marquer d'un coup de tête le second but des Lions. Les Botswanaises n'ayant pas pu trouver une autre fois le chemin des buts, les Marocaines vont s'imposer avec un score final de 2-1. Considéré par plusieurs comme la finale avant la finale, le troisième quart de finale qui opposait les deux premiers Africains au classement FIFA, à savoir le Cameroun au Nigeria, a donc démarré à 18h à Casablanca. On a noté la présence du président de l'Africa Foot Samuel Eto'o et bien sûr le président du syndicat des footballeurs professionnels du Cameroun, Jérémy Ditap. Durant donc les 45 premières minutes de ce match, malgré une légère domination des Super Falcons, elles n'ont pas pu ouvrir la marque. Il a donc fallu attendre un peu plus de 10 minutes après le retour des vestiaires pour que les intrépides Adibad ouvrent la marque sur un coup de tête bien appliqué au premier poteau. Les Lions après ce but ont donc multiplié les occasions en vain et le score est resté ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Il faut le dire, le dernier quart de finale mettait aux prises les Sud-Africains aux Aigles de Carthage. Match qui a donc connu le même dénouement que le précédent, c'est-à-dire 1-0 en faveur bien sûr de l'Afrique du Sud, qui l'a bien mérité, il faut le rappeler, avec une possession de balles de 55%. Rappelons également que c'est à moins d'un quart d'heure de jeu que les Banyana ont ouvert le score grâce bien sûr à leur attaquante de pointe Seyon Pozewe sur 1-0. Score que les Aigles bien sûr n'ont pas pu changer après bien sûr les 90 minutes de jeu.
Rendu au terme de ces quarts de finale, mesdames, messieurs, les 4 premiers représentants de l'Afrique au mondial sont connus. 2 des perdants de ces quarts de finale passeront donc par les barrages pour espérer être le 5e représentant africain lors de la prochaine Coupe du Monde. En attendant, bien sûr, donnons-nous rendez-vous dès lundi pour vivre les demi-finales qui opposeront le Maroc au Nigeria, également l'Afrique du Sud à la Zambie. Chers internautes et abonnés de Mboa Foot, qui seront bien sûr d'après vous les finalistes de cette WAFCON 2022? C'est sur cette question que je prends congé de vous. Tous à vos claviers. Ciao à tous.